Le film le plus difficile à tourner pour moi, c'est quand j'ai dû partir en Antarctique, ramener des images pour un documentaire d'Arte. Ma passion pour le documentaire, c'est une passion de spectateur d'abord. C'est l'ado au collège, lycée, qui regardait le documentaire animalier et qui se dit mais en fait ce lion, il doit y avoir quelqu'un derrière la caméra qui est en train de le filmer. Et ça paraît être un métier pas trop mal. Et c'est comme ça que je suis parti dans cette direction. Ensuite, j'ai découvert comment on faisait vraiment les films. Et finalement, ça a continué de me plaire. J'ai pas eu de déception. Au contraire, ça a élargi encore plus le champ des possibles. Et finalement, du coup, c'est que du kiff parce qu'on peut vraiment... Dans le cinéma, il n'y a pas de limite. Il y a tellement de métiers à découvrir, à redécouvrir en permanence que finalement, on se renouvelle tout le temps. Le premier film documentaire où j'ai vraiment eu l'impression d'être du départ jusqu'à la fin vraiment auteur-réalisateur, c'est un sujet sur un personnage qui fait du chien de traîneau et qui allait faire une course. Je l'avais déjà filmé pour un premier film, donc je le connaissais bien, je savais comment il parlait, je savais comment il évoluait avec ses chiens. Et quand il s'est mis en tête de faire une course très difficile, il y a eu vraiment tout le processus d'avoir l'idée, de proposer à une production, de proposer à une chaîne, de partir en tournage, de le monter et voilà, d'avoir vraiment le processus complet de l'auteur-réalisateur. Je suis très content du travail qu'on a réalisé il y a quelques années avec un camarade, donc en co-réalisation, sur les forêts françaises. Parce que c'était pareil, c'était un petit film de commande qui est devenu un film pour France 3 et qui a été repris dans différentes régions. Et on avait à la fois une belle liberté, on a pu creuser un sujet vraiment avec le 52 minutes, prendre le temps de creuser et de s'imprégner des choses et ce que les gens disaient. Et en plus, on a trouvé une forme qui nous correspondait, donc il y a un peu tous les astres qui se sont alignés et ça fait un film qui nous a plu déjà à nous de le faire et que les spectateurs globalement aiment bien, donc on est content. Le film le plus difficile à tourner pour moi, c'est quand j'ai dû partir en Antarctique, ramener des images pour un documentaire d'Arte. Et là, vraiment, ça a tout de suite été compliqué. La nature est tellement complexe, les conditions météorologiques, les scientifiques qui n'avaient pas de temps à nous consacrer à nous parce qu'ils sont en train de ramener toutes leurs données qu'ils vont utiliser sur des années, faisait que vraiment, c'était au jour le jour, on ne savait vraiment pas ce qu'on allait tourner, il n'y avait pas de notion de mise en scène, on pouvait que grappiller dans les temps que la nature nous laissait. Derrière, j'ai certainement pas ramené ce qu'on attendait de moi, et ça a été une belle école parce que ça m'a montré que parfois, il fallait juste tourner 1 heure et faire les bonnes choses, plutôt que d'essayer de filmer toute la journée et rien ramener qui était vraiment montable. Je pense que le dernier qui m'a vraiment marqué en salle, en cinéma documentaire, c'est Adolescente. Parce que grâce à cette temporalité, au temps qu'on a laissé à ces personnages de se développer, finalement, on retrouve tout ce qu'on pourrait trouver dans une fiction et qu'on apprécie en termes de dramaturgie, mais c'est encore plus fort parce que c'est des vrais gens. Et c'est ça que moi je viens chercher dans du documentaire, c'est avoir une dramaturgie de fiction, mais qui prend une ampleur incroyable parce qu'elle est appliquée au réel en fait.